Si vous souhaitez modifier certains éléments d'une table, sachez que vous risquez de modifier ces éléments en cascade dans d'autres éléments de votre base de données, notamment des requêtes ou des tables qui dépendent les unes des autres. Un outil d'Access 2013 vous permettra de voir le schéma des dépendances entre les éléments d'une même base de données. Vous pouvez tout d'abord retrouver les relations. Les relations se trouvent à l'intérieur des outils de base de données. Un simple clic sur Outils de base de données, puis Relations. Je double-clique ici. Et donc, vous le voyez, je vais avoir accès aux différentes tables. Pour l'instant, je ferme, je ne souhaite pas ajouter de nouvelles tables dans ce schéma. Donc, vous le voyez, je vais avoir des relations, puisque ici, mes références clients vont être recherchées à l'intérieur de la table client. Ainsi, je vais avoir des liens qui seront faits entre mes clients et mes commandes. En face de chacun de mes clients, je pourrais avoir les différentes commandes qui ont été faites. Donc, les commandes vont dépendre ici des clients. Et si je me retrouve à l'intérieur de ma table client, je double-clique ici sur client, je vais voir les dépendances en cliquant sur le petit plus qui se trouve à cet endroit-ci. Donc vous le voyez, il y a une véritable dépendance entre les différents éléments. Je vais maintenant effectuer un clic droit et fermer tous ces éléments pour ensuite sélectionner par exemple ma table des articles. Je clique dessus, je souhaite connaître les dépendances de cette table des articles. Je vais ensuite me rendre à l'intérieur des outils de base de données à cet endroit-ci, puis je choisis dépendance d'objets. Cet outil de dépendance d'objets sera extrêmement pratique pour repérer les dépendances entre les éléments. Un simple clic. Vous avez ici, sur la droite, tout d'abord vous le voyez, la table article qui a bien été sélectionnée. Puis vous pouvez choisir les objets qui dépendent de moi, donc les objets qui dépendent de la table article, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent en dessous. Et vous pouvez choisir de voir les objets dont je dépends, donc les objets dont la table article dépend, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent au-dessus, donc en amont ici et en aval à cet endroit-ci. Donc ici, je vois tous les objets qui dépendent en aval. J'ai effectivement des tables qui dépendent de mes articles, puisque je vais avoir des commandes qui dépendent de mes articles. Mais de même, lorsque je regarde les commandes, je me rends compte qu'il y a une dépendance dans l'autre sens, puisque je vais avoir les articles qui se trouvent à l'intérieur des commandes. Et je vais avoir aussi des liens avec les clients, la table des clients ayant elle-même des dépendances de commandes, de requêtes, et notamment des rapports qui sont créés, qui s'appellent des états, puisque, vous le voyez, ce rapport ici me permet de générer des étiquettes à partir des informations des clients. De même, vous avez des liens entre les commandes et les factures, puisque ici, vous le voyez dans ma requête, je vais aller chercher des éléments depuis mes commandes. Donc vous avez toute une arborescence qui est créée comme ça. Il vous suffit de cliquer sur les petites flèches pour développer les différentes dépendances comme ceci. Vous allez ainsi voir les cascades de modifications qui peuvent être faites. Pour masquer les éléments, il suffit de cliquer à nouveau sur la petite flèche noire comme ceci et vous allez masquer les dépendances. Si maintenant je modifie le sens, je modifie ici objet dont je dépends, un simple clic ici. Donc vous le voyez par exemple, ma table article va dépendre de deux tables seulement, la table commande et la table fournisseur. De même, vous pouvez continuer ici à regarder l'arborescence. Donc il s'agit d'une arborescence qui se trouve au-dessus finalement de ma table. Si maintenant je choisis une autre table, par exemple la table des clients, un simple clic, puis ici il faut bien sûr actualiser ce volet. Donc je clique sur actualiser pour retrouver maintenant la table des clients. De même, vous pouvez retrouver les éléments dont la table client dépend et vous pouvez retrouver les éléments qui dépendent de la table client en cochant cette case-ci. Vous avez d'ailleurs, vous le reconnaissez à nouveau, les états, donc le rapport dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les étiquettes de clients qui va chercher les différentes informations dans la table des clients. Donc vous le voyez, si je pars directement de cette table des clients, je retrouve dans les objets qui dépendent de cette table immédiatement ces éléments et notamment, vous le voyez, ce rapport. Lorsque vous avez terminé de travailler avec ces dépendances d'objets, il vous suffit de cliquer en haut à droite sur la petite croix pour fermer le volet. Vous savez donc maintenant comment connaître les dépendances entre vos données en utilisant les outils de Access 2013.